votre taroscope pour les Sagittaires en signe solaire ascendant et lunaire pour cette période de pleine lune en bélier qui va débuter le 29 septembre et jusqu'au 14 octobre. Alors, j'ai gardé le même tirage habituel, le taroscope habituel, avec le tarot, le Witchy Godron Tarot et le tarot de l'oracle. Donc, votre état d'esprit intérieur, votre état d'esprit à vous, pour cette période de pleine lune, vous avez eu le 4 de coupe qui parle d'apathie, qui parle de blocage sentimental, de regret, d'occasions manquées, de procrastination, de désillusion, d'être un peu bloqué sur le négatif, donc possiblement un peu de dépression, d'ennui, de nostalgie, de frustration. Bon, c'est pas une très très bonne énergie, mais c'est aussi une énergie de méditation, de rêverie, de fantasme. Avec le monde, il y a peut-être quand même cette énergie-là qui peut persister. Donc, une énergie comme ça de rêverie, de fantasmer sur des voyages, sur des rencontres. Parce que le monde, c'est quand même une grande réussite, c'est l'accomplissement. Donc, il y a peut-être un blocage aussi. Peut-être que vous êtes pour l'instant un petit peu bloqué dans un épanouissement, pour atteindre votre épanouissement personnel ou un certain accomplissement. Il y a peut-être une perception de vous 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 limitez. Et là, avec le monde, il y a une envie d'avoir une perception de vous plus expansée, plus grande, plus vers la réussite, de croire en votre réussite aussi. Et puis, vous pourriez être aussi dans la nostalgie ou dans le regret d'un voyage, de rencontres aussi. Voilà, il y a peut-être un petit peu de blocage par rapport aussi au monde, peut-être une envie de rester seul aussi. Alors ensuite, l'énergie en force. L'énergie en force, vous avez le 8 de bâton et le 8 de bâton et le 7 d'épée inversée. Donc ça, c'est très bien. Le 8 de bâton, ça parle d'action. Ah, je vous ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié. Là, on vous parle du chakra de la gorge. La lune est le signe du cancer, hein. Là, on vous parle du chakra du plexus solaire. Donc c'est le je peux. La gorge, c'est je parle avec Mercure et le Sagittaire. Je ne me trompe pas sur la planète, non? Donc, le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, hein, de la vitesse, des choses qui bougent, qui vont vite, de la précipitation. On parle encore de voyage, de liberté, de vacances, de prendre un élan, d'aller de l'avant. Donc, vous aurez une belle énergie pour travailler dur aussi. Vous aurez des résultats, des solutions. C'est très dynamique de toute façon, cette pleine lune en bélier. Et comme vous êtes un signe de feu sagittaire, ça agit de façon très bénéfique pour vous. Donc là, il y a vraiment de l'excitation, de la communication, du mouvement. Et en plus, on vous dit allez-y parce que il y aura plus de trahison. Euh, le courage, vous l'aurez en fait, hein, ou alors si vous avez peur que ça vous manque, vous l'aurez avec cette dynamique, avec cette pleine lune qui va vous donner beaucoup d'énergie. Et vous allez pouvoir affronter, dépasser des peurs et affronter vos peurs, hein. Donc voilà, très très belle énergie en force pour les Sagittaires, pour cette pleine lune. Ensuite, le défi. Alors le défi, ça va peut-être être de ne pas être trop non plus dans la précipitation avec le cavalier d'épée. Euh, Là, on parle du chakra du cœur, la planète Mars, le signe du Verseau, si ça peut vous parler. Le cavalier d'épée, c'est le fait de saisir les opportunités sur le moment, d'y aller, d'être direct, d'être honnête, d'avoir un esprit vif. Mais voilà, ça parle de force aussi, hein, de rester fort, d'être sûr de vous, déterminé pour obtenir ce que vous voulez. Parce que là, avec le 10 d'épée, il y a l'idée aussi de fermer un cycle. C'est la fin des souffrances. Donc, il faut maintenant vous lancer. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter et vous pouvez y aller, vous lancer en toute confiance. Mais attention quand même au comportement impulsif ou irréfléchi qui pourrait bien en fait amener peut-être. Alors là, on va être plutôt dans le relationnel qui pourrait faire des ruptures, des fins de relation avec du coup induire des deuils, hein, des souffrances à ce niveau-là. Voilà, autrement, c'est vraiment saisir les opportunités, travailler à ne pas être trop dans la précipitation, faire attention quand même à ce que vous dites ou à l'impulsivité aussi, qui sera aussi un peu forte avec cette pleine lune en bélier. Et là, on a bien Mars hein, qui est là, hein. Donc au niveau du domaine professionnel ou en tout cas les activités, voilà, j'ai demandé pour toutes vos activités, que ce soit professionnelles ou autres. Vous avez le 10 de denier qui parle d'aboutissement, donc le chakra racine, Mercure de nouveau, donc il y a quand même beaucoup la communication aussi qui ressort, hein.
Et là, on a le signe de la Vierge. On parle donc d'aboutissement, de manque. Alors, le 10 de denier, c'est l'héritage. C'est l'accomplissement au niveau matériel et financier. C'est au fait, alors au niveau des activités, c'est ça, ça va plus parler de vos tâches quotidiennes au niveau familial, au niveau de votre travail, de vos responsabilités, peut-être aussi au niveau du soutien que vous pourriez avoir. Donc on peut parler d'argent, hein, d'argent, de richesse, de rentrée d'argent. Euh, on peut parler aussi d'héritage, comme je disais, hein, de propriété aussi. Alors, vous pourriez travailler dans l'immobilier avec cette carte, par exemple. On peut parler en tout cas de réussite, d'aboutissement au niveau de vos activités, soit quotidien, familial, soit professionnel. On a la carte vous avez la carte où parce que je suis ascendant Sagittaire, c'est vrai, ça, je peux le dire. Un chakra racine qui parle d'ancrage, de travail. Donc, pensez bien à vous ancrer. Là, on est bien dans le bon domaine et d'utiliser, d'être en fait, là il y a une idée d'équilibre entre d'avoir les pieds sur terre, un côté cartésien et un petit côté quand même spirituel avec la clairvoyance et l'intuition avec le chakra du troisième œil. Donc essayez d'allier autant de l'ancrage, de vos responsabilités et d'écouter votre intuition, votre clairvoyance. Vous travaillez peut-être dans ce domaine aussi. Pour moi, par exemple, ça me parle. Voilà. Et puis, alors, on va regarder maintenant sur le domaine matériel et financier. Ah, sympa, la roue de la fortune. Donc, arcane majeure, hein, vous avez quelques arcanes majeures quand même aussi. Bon, de toute façon, c'est une pleine lune qui vous sera bénéfique, hein, je l'ai dit juste avant. Donc, là, changement, un changement, c'est le chakra du plexus solaire, encore Jupiter qui apporte l'optimisme, la chance, le destin, le karma, les âmes sœurs. Là, il y a un grand changement, un moment décisif. On parle de fortune, de bouleversement, mais de hasard, hein. Alors, le 6 de coupe, c'est retourner à ses racines. Ça peut parler au niveau matériel et financier. Vous pourriez revenir à la source, à reprendre une gestion que vous aviez ou un confort matériel que vous aviez dans le passé. On peut parler encore de soutien, de famille, et puis de bonne volonté, d'avoir une bonne volonté d'être dans le partage, de recevoir des cadeaux aussi, c'est possible. Là, on parle du chakra du cœur, le soleil, le scorpion. Et puis, vous avez encore le roi de bâton qui parle donc d'être aux commandes, de décision, d'indépendance, d'optimisme, d'impulsivité, de revenus inattendus. Donc, des bonnes nouvelles encore, un chakra du troisième œil, de nouveau le soleil et le signe du bélier. Et puis, bah, le chakra coronal qui revient, spiritualité, sagesse. Donc, il y a une idée donc peut-être d'utiliser vraiment votre intuition ou de demander peut-être de l'aide à vos guides ou à vos anges pour vous aider à reprendre les choses en main, apporter du changement au niveau des finances. Ou alors, de toute façon, il y a peut-être qu'on va, bah, voilà, que cette prédiction sera bien pour vous et que vous allez recevoir de l'argent inattendu ou des nouvelles rentrées d'argent, des demandes au niveau du travail. Enfin, voilà, des bonnes nouvelles en tout cas au niveau du confort matériel et financier. Alors, pour le sentimental, vous avez le valet de coupe, donc on est bien dedans aussi, qui vous parle d'intuition encore, hein, avec le chakra racine, la lune et les poissons, le signe du poisson. Ça parle d'amour, c'est la petite étincelle d'amour, ça peut être une toute nouvelle connaissance, opportunité, c'est une première émotion. C'est quelqu'un qui peut être aussi sensible, réfléchi, introverti, rêveur. C'est une personne intéressée par l'apprentissage des questions émotionnelles aussi. Et le 2 de bâton, bah, c'est un partenariat, collaboration, problème de communication aussi. C'est le fait d'analyser aussi peut-être vos relations ou votre façon de démarcher au niveau sentimental, de vous lancer ou d'aller vers quelqu'un. Il y a peut-être une nouvelle possibilité, peut-être une petite ébauche, une petite démarche, un petit message de quelqu'un, voilà, quelque chose comme ça, de la communication qui débute, qui peut démarrer une petite au niveau relationnel, émotionnel, peut-être amical aussi. Voilà. Et puis au niveau de la surprise, alors le 6 d'épée, donc qui parle de transition, on parle du chakra du cœur, Mercure, Verseau. Donc là, il y a une idée de temps de guérison, d'avancer, d'aller vers de l'avant, mais de laisser quelque chose derrière vous. Donc, c'est le calme après la tempête, c'est surmonter les difficultés, c'est un soulagement. On peut aussi s'enfuir pour voyager, pour partir à l'étranger, partir en vacances. Donc là, on a le chakra gorge, l'expression, la sincérité. Donc, je pense qu'il y a
peut-être quelque chose, vous allez peut-être vous exprimer qui va vous apporter de l'apaisement. Vous allez peut-être aussi proposer peut-être un voyage. Alors après, on a la sexualité, rapprochement physique, passion, relations légères. Alors vous pourriez vous échapper aussi dans des relations plus légères, dans de la légèreté, prendre le large un petit peu pour voilà, vous détendre, voyager, faire des rencontres légères aussi. Et puis peut-être exprimer votre passion aussi qui pourrait vous apaiser ou vous calmer. Voilà, et puis en d'autres paquets, vous avez le 5 de denier qui parle de manque, de la blessure d'abandon, de pauvreté, et puis le magicien, loi d'attraction, capacité, passage à l'action par rapport à cette blessure peut-être et par rapport au financier, je pense aussi. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle lunaison. Au revoir.